C'est 3 km 500 que Pogačar n'est pas passé. Alors c'est le plus rapide et en plus il roule pas. Donc normalement la victoire devrait revenir au maillot jaune. Mais deuxième pour Pogačar sur ce Tour de France. Mais attention, comme vous le dites, Steve Chédel, à 30 km de l'arrivée, on se disait Vingegaard il a perdu du temps. À l'arrivée, Vingegaard a repris 30 secondes à Tadej Pogačar. Jonas Vingegaard qui joue une 4e victoire d'étape sur le Tour de France, la première cette saison. Et on va voir ce duel somptueux jusqu'à Nice. Vu comme c'est parti, on va se régaler avec ces deux-là. Vingegaard blessé, mais Vingegaard au niveau. Tadej Pogačar a encore une fois essayé d'attaquer. Il a mis toute son équipe à rouler. Et à l'arrivée, on va se la jouer à toi, à moi. Un mano à mano. Pogačar qui attend le dernier moment pour déclencher son accélération, attendre les premiers pourcentages. Vous l'avez dit, c'est mal place, ça remonte légèrement. Mais là, il attend. Ah bah oui, évidemment, l'objectif pour Pogačar, c'est de faire un sprint très très court et pousser Vingegaard à la faute. C'est parti, là il le pousse, la ligne est juste derrière, il y aura 10 secondes de bonification, mais on s'en fout de ça. Ce qui compte là, c'est une victoire sur le Tour de France. Et il y a une guerre d'intoxication psychologique entre les deux. Vingegaard jusqu'au bout, et Vingegaard qui gagne à mon avis. Vingegaard qui gagne devant Pogačar et qui vient de mettre en direct un uppercut à Jonas Vingegaard. Il est forcément touché au niveau de la tête, touché au niveau du mental. Remco Evenepoel va terminer 3e. Primož Roglič a dévissé il y a quelques instants. Vingegaard s'impose. 4e victoire pour Jonas Vingegaard sur le Tour de France. Et une démonstration magistrale que oui, il faut compter avec le double tenant du titre. Ouais, il vient de le battre sur son terrain au sprint, punchy. Et il savait, Pogačar, qu'il fallait absolument faire un sprint très court. Et Vingegaard l'a compris, c'est lui qui a progressivement accéléré. Et oui, on va tirer des enseignements de cette étape. Oui, Vingegaard a perdu du temps sur la longue ascension du Puy-Marais tout à l'heure, mais il a bien rétabli la situation dans le final pour le devancer au sprint.